Cette vidéo va s'adresser à ceux qui veulent faire du pilier des relations sociales, peu importe le type de relation sociale, une priorité dans leur vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez du mal à vous intégrer, si aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir à l'aise, vous savez, dès que vous allez dans un cercle social, dès que vous êtes dans une situation sociale, vous avez cette tendance à vous sentir anxieux, cette tendance à vous sentir mal à l'aise, vous ne savez pas quoi dire, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous imposer. Cette vidéo, si évidemment vous êtes prêt à vous retrousser les manches, va s'adresser à vous. Vous savez, quand on est mal à l'aise socialement, quand on laisse de côté ce pilier des relations sociales, le problème c'est que, et j'en parlais dans la vidéo d'hier, c'est qu'on peut courir aussi vite qu'on veut, ça finit toujours par nous rattraper. On va pouvoir essayer d'oublier, on va pouvoir essayer de justifier, on va pouvoir essayer de dire mais c'est pas si important, tout ce genre de choses. À un moment donné, on va de nouveau voir la vérité, en tout cas la réalité, c'est que c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. Alors il y a deux solutions. Comme souvent dans la vie, le choix se résume à A ou B, vous n'en avez pas 36. Ces deux solutions, c'est soit vous continuez de subir, c'est-à-dire que soit vous continuez, vous faites ce que vous avez toujours fait, vous allez obtenir ce que vous avez toujours obtenu et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous en serez exactement au même point. Il y a des gens, la dernière fois j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça fait 22 ans que je suis dans cette situation-là. Le problème c'est que c'est ce que j'appelle le syndrome du constat. C'est très bien de dire ça, je sais que c'est difficile des fois d'admettre ça, il y a plein de gens qui ne l'admettent pas. Mais le problème du syndrome du constat, c'est que constater les choses à l'infini, ça ne change rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui je constate que ça fait 22 ans que j'ai ces problèmes et que je les règle pas, que l'année prochaine je constate que ça fait 23 ans que j'ai ces problèmes et que je les règle pas, que à 25 ans je constate et que je continue toute ma vie à constater, ok c'est une première étape mais ça va pas régler les choses. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette phase de constat permanent et passer à la solution B qui est la solution de se retrousser les manches et de régler le problème. Parce que le problème des relations sociales, devenir à l'aise socialement, comprendre les interactions sociales, comprendre les dynamiques sociales, c'est quelque chose qui est faisable. Il y a plein de gens, moi j'étais extrêmement mauvais, j'ai réussi à aller au-delà de ça. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui sont partis d'un moment où ils ne comprenaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils se sentaient mal, ils se sentaient tristes, ils se sentaient blessés par rapport à ça et ils ont réussi à régler ce problème. Donc s'il y a plein de gens qui l'ont fait, si je l'ai fait, je suis parti de très loin, vous pouvez vous aussi le faire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important au niveau des relations sociales. Moi, j'appelle ça la grille de lecture des dynamiques sociales, la grille de lecture des relations sociales. S'il y a une seule chose que vous devez connaître au niveau des relations sociales pour augmenter votre intelligence sociale, c'est le sujet, le concept et comment l'appliquer évidemment dont on va parler dans cette vidéo. Connaître ce concept et l'appliquer à lui seul va vous permettre de métamorphoser totalement votre vie sociale. Alors je vous rappelle aussi avant de commencer que hier j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Intelligence sociale augmentée. Avec cette vidéo il y a une formation, mais évidemment comme son nom l'indique, le nom de la vidéo l'indique, l'idée c'est d'augmenter votre intelligence sociale. Vous savez il y a différents types d'intelligence, il y a par exemple l'intelligence analytique qui est très difficile à augmenter. La bonne nouvelle c'est que l'intelligence sociale, notre capacité à interagir avec les autres, c'est quelque chose qu'on peut augmenter, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. On peut comprendre les concepts, les intégrer avec des habitudes de comportement à notre façon d'agir et donc améliorer son intelligence sociale et améliorer son aisance sociale, ses relations sociales. Donc vous avez le premier lien dans la description pour la formation. Si vous ne comptez pas acheter la formation, le fait d'acheter des formations ça ne vous intéresse pas, je vous conseille vivement de regarder la vidéo d'hier, surtout si vous n'achetez pas la formation parce que vous allez apprendre plein de choses. Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous faire passer un message. C'est quelque chose que je répète, mais moi ça a été un gros poids, vraiment un gros boulet que j'ai traîné au pied pendant des années et c'est pour ça que j'ai envie de vous le dire. Je m'en voulais et je voudrais justement vous dire que ça ne sert à rien et donc de ne pas vous en vouloir. Vous ne devez pas vous en vouloir de ne pas réussir à vous intégrer socialement. Vous ne devez pas vous en vouloir de ne pas réussir à avoir des conversations, de ne pas réussir à créer du lien, etc. Tout simplement parce que les relations sociales en général, l'intelligence sociale, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'aime bien dire que c'est comme un langage, c'est exactement la même chose qu'un langage. Il y a des parents qui l'apprennent à leurs enfants, il y a des parents qui ne l'apprennent pas à leurs enfants parce qu'ils ne le savent pas,
parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas. Et donc ça veut dire que vous ne devez pas vous en vouloir. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous en vouloir de ne pas parler chinois mandarin? Très honnêtement, si je vous dis ok, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne parlent pas chinois mandarin, est-ce que vous en voulez de ne pas parler chinois mandarin? Est-ce que si vous allez en Chine, si vous allez à Pékin et que vous essayez de parler et que les gens ne vous comprennent pas, est-ce que vous allez vous en vouloir? Non, vous allez juste vous dire logiquement, je ne l'ai pas appris, personne ne m'a jamais appris le chinois mandarin, donc voilà, je ne suis pas chinois, je ne peux pas parler chinois mandarin. C'est la même chose avec les relations sociales, vous ne devez pas vous en vouloir. Si aujourd'hui vous avez un niveau d'intelligence sociale qui est faible, vous ne devez pas vous en vouloir premièrement, et comme je le disais dans la vidéo d'hier, la bonne nouvelle c'est que c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui peut s'augmenter. Et en augmentant votre niveau d'intelligence sociale, vous allez augmenter votre capacité à créer du lien avec les gens, vous allez avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie, vous allez pouvoir augmenter de façon importante votre niveau de bien-être dans le pilier des relations sociales et en même temps ça va pouvoir irradier toute votre vie. Alors aujourd'hui, le concept dont on va parler dans cette vidéo, ce concept très important, c'est ce que j'appelle le concept de la valeur perçue, le concept de la grille de lecture des relations sociales. Alors pour moi, tout ce qui est au niveau social, c'est quelque chose qui dépend de la valeur. Et je fais la différence entre la valeur que je me donne à moi-même et la valeur que les autres me donnent. La valeur que je me donne à moi-même, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de moi, c'est tout simplement la valeur que je me donne à moi-même. C'est-à-dire que quand je dis est-ce que j'ai beaucoup, est-ce que j'ai pas beaucoup d'estime de moi, c'est simplement je m'évalue. En fait, je m'auto-évalue en me disant par rapport à ce que je pense de moi, par rapport à tout ce que j'ai fait dans le passé, voilà, à quelle valeur je me donne. Si je devais me donner un nombre de pièces d'or par exemple, est-ce que je me donnerais 100 pièces d'or par rapport à ma valeur, 200 pièces d'or, 500, 1000 pièces d'or, etc., etc. Ça, c'est l'estime de moi. C'est la valeur que je me donne à moi-même. Et à côté de ça, vous avez la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la valeur que les autres vont vous donner. On a depuis, je sais pas, je suis pas historien, mais je pense que ça remonte aussi loin que l'homme moderne, ce système d'évaluation de la valeur des autres personnes. C'est-à-dire que pendant peut-être les 200 000 dernières années, on a eu ce système d'évaluation de la valeur des autres personnes parce qu'à l'époque, pour des raisons, je crois que l'homme est sédentaire, a commencé à être sédentaire depuis quelque chose comme 6 000 ans. Donc ça veut dire que sur 200 000 ans, il y a 194 000 années ou 190 000 années où on était nomade, où on vivait une vie qui était dangereuse, on avait besoin de survivre et même après. Et ça veut dire qu'on avait impérativement besoin de savoir les gens qui étaient avec nous, les gens qui étaient dans notre tribu, si c'était des gens de valeur ou si c'était pas des gens de valeur. Donc tout ça, ça a perduré. À la base, c'était pour notre survie. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment menacé. Je veux dire, dans la plupart des cas, vous savez qu'en sortant le matin, vous allez rentrer chez vous le soir et que vous n'allez pas vous faire attaquer par un mammouth ou par un tigre. Donc, vous n'êtes plus menacé pour votre survie. Mais on a gardé ce système d'évaluation de la valeur perçue. Alors, encore une fois, je le répète à chaque fois que je parle de ça, c'est que la valeur perçue ne dit pas est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est une mauvaise personne. Vous pouvez avoir des gens qui ont une très haute valeur perçue et qui sont, alors après qui on est pour juger ça, mais qui sont objectivement des gens pas très sympas, qui peuvent être des vrais cons, et vous avez des gens qui ont une très basse valeur perçue et qui sont des gens infiniment gentils. Donc ça n'a rien à voir avec ça, la valeur perçue n'a rien à voir avec les qualités humaines d'une personne, je dirais. C'est simplement un système d'évaluation qu'on a en nous, qu'on fait tous et qui évalue telle ou telle personne, sa valeur par rapport à la société. Imaginez qu'aujourd'hui vous arriviez dans une nouvelle entreprise, vous arrivez au sein d'un service dans cette entreprise, d'un service peut-être d'une vingtaine de personnes, vous allez voir que vous-même, au bout d'une journée, vous aurez évalué déjà grandement la valeur des gens qui étaient là, la valeur des 20 personnes qui étaient là. Vous saurez plus ou moins quels sont les leaders, quels sont les gens qui suivent, quels sont les gens qui se font respecter, quels sont les gens qui ne sont pas respectés, quels sont les gens que vous pensez dignes de confiance, etc., etc. Donc à tout moment, dans la rue, n'importe où, ça se fait en sous-marin, c'est pas quelque chose de voilà, mais on évalue la valeur des gens. Vous arrivez pour prendre commande dans un fast-food, vous allez voir au comptoir, vous êtes en train d'attendre dans la file, vous allez voir 2, 3, 4 caissiers, caissières, vous allez directement évaluer leur valeur perçue, la façon dont ils interagissent avec les gens, s'ils ont l'air sur d'eux, voilà, leur voix, etc., leur aspect physique, etc., etc. Cette valeur perçue, ça s'applique tout le temps. Je veux dire, quand par exemple vous étiez en classe, vous aviez des professeurs et ces professeurs vous évaluer aussi leur valeur perçue. Et en fonction de cette valeur perçue, on va agir différemment avec les gens. C'est pour ça qu'il y a des professeurs qui étaient vus comme des professeurs de haute valeur perçue avec qui il n'y avait pas un bruit en classe. Dès qu'ils élevaient la voix, tout le monde se taisait. Et puis des professeurs qui étaient vus comme des professeurs de basse valeur perçue. Et donc, c'était la foire dans la classe, on jetait des boulettes de papier, etc., etc. Maintenant qu'on a vu le concept, concrètement, à quoi ça me sert? Parce que vous allez me dire, Gabriel, c'est très bien la valeur perçue, mais moi, dans ma vie sociale, je veux améliorer ma vie sociale.
social, je vais avoir des relations, voilà, je veux trouver un copain, une copine, je vais avoir un cercle social, etc., etc. Je veux mieux m'intégrer dans les relations que j'ai, je veux pouvoir mieux communiquer. À quoi concrètement ça me sert ce concept de la valeur perçue? Tu dis que c'est important, tu dis que c'est la grille de lecture des relations sociales, alors à quoi ça va me servir? Premièrement, il faut savoir que plus vous avez une haute valeur perçue et plus vous allez avoir la vie tranquille dans vos relations sociales, dans vos interactions sociales, plus ça va être simple. Je vais prendre un exemple très précis. Si vous êtes dans un cercle social et qu'à un certain moment vous êtes dans un groupe, je sais pas, une soirée par exemple, il y a un groupe d'une dizaine de personnes, plus vous allez avoir une haute valeur perçue et plus par exemple ça va être très simple de prendre la parole et que les gens vous écoutent, cette dizaine de personnes vous écoutent. À l'inverse, si vous avez une basse valeur perçue, ça va être très compliqué. Et souvent ce que je dis quand je parle d'interaction de groupe, comment s'imposer en groupe, et je le dis tout le temps, si vous voulez vous imposer dans un groupe, vous êtes dans un cercle social et que vous voulez vous imposer dans ce groupe, vous voulez que les gens vous écoutent, vous voulez que les gens vous respectent, vous voulez que les gens ne vous coupent pas la parole et quand vous parlez qu'ils soient un petit peu en train de boire vos paroles, ce qu'il faut avant tout c'est de commencer par avoir une haute valeur perçue. Si tous les membres du groupe vous voient comme quelqu'un de haute valeur perçue, ils vous écouteront. Si tous les membres du groupe ou la plupart des membres du groupe vous voient comme quelqu'un de basse valeur perçue, vous verrez très vite que quand vous allez commencer à parler, au bout de 10 secondes, il va y avoir 3 personnes qui vont détourner la tête. Au bout de 15 secondes, il y aura la quasi-totalité des gens qui auront détourné la tête. Donc ça, c'est une application très claire et plus vous êtes capable de démontrer une haute valeur et plus ça va vous simplifier la vie à tous les niveaux. Ça va vous simplifier la vie pour pouvoir communiquer, pour réussir à vous imposer, que les autres vous écoutent. Ça va être vraiment un truc qui va changer complètement vos relations sociales, tout simplement. Et donc ensuite, concrètement, comment on va l'utiliser? C'est le deuxième point. On va parler de DHV et de DBV. Donc de DHV, de démonstration de haute valeur, et de DBV, de démonstration de basse valeur. Donc ces points-là, que ce soit pour le plus ou pour le moins, donc pour les DHV ou pour les DBV, comment vous allez pouvoir les démontrer? On parle de démonstration. Vous allez les démontrer par 3 choses. Par ce que vous êtes, par ce que vous faites et par ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je suis, c'est ma vie finalement. Comment je vis ma vie? De la façon dont je vis ma vie, je vais pouvoir démontrer de la haute valeur ou démontrer de la basse valeur. Premier point. Deuxièmement, parce que je fais. Alors ce que je fais, ça veut dire que dans une situation précise, à un moment précis, les gens qui m'observent, les gens qui vont voir comment j'agis, vont pouvoir voir par rapport à ces actions si je démontre de la haute valeur ou si je démontre de la basse valeur. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est ce que je dis. Donc, ce que je dis, c'est très concret, c'est les mots qui sortent de ma bouche. Quand je parle, les mots qui sortent de ma bouche vont démontrer soit de la haute valeur, soit de la basse valeur. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué comme ça. Vous allez vous dire, mais quoi, ça veut dire que ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, c'est-à-dire qu'à chaque moment, je dois vraiment m'auto-observer. À chaque moment, je dois être là en train de me dire, est-ce que je démontre de la haute valeur, est-ce que je démontre de la basse valeur? Non, c'est pas aussi compliqué que ça. L'idée, c'est de connaître les principales démonstrations de haute valeur, les principales démonstrations de basse valeur et donc de supprimer les basses valeurs, d'intégrer sous forme d'habitude de comportement les hautes valeurs et après, vous n'avez pas non plus besoin de vous prendre la tête. Ce qu'il faut, c'est connaître les hautes valeurs, éviter les mines avec les démonstrations de basse valeur et vous allez voir que les choses rouleront. Donc, c'est juste un certain travail, on va dire, d'environ 1 mois pour connaître et commencer à les intégrer, pour se recabler en fait. Et rien qu'en faisant ça, vous allez voir que le regard des autres sur vous, la façon dont les autres vont agir avec vous va changer. Alors maintenant, on va voir quelques démonstrations pour concrétiser tout ça. On va voir quelques démonstrations de basse valeur pour commencer, donc à éliminer, et quelques démonstrations de haute valeur, donc à vraiment garder, à intégrer dans sa vie. Alors, on commence avec les démonstrations de basse valeur. Première démonstration de basse valeur, c'est d'avoir besoin systématiquement de l'avis des autres pour faire quelque chose. C'est-à-dire que les gens qui sont sans arrêt en train, vous savez, quand ils parlent en train de dire « qu'est-ce que tu en penses ? J'ai raison, j'ai pas raison ?» ce genre de choses, ou avant d'agir, avant de prendre une décision, mais qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qui ont systématiquement besoin de l'aval constant des autres personnes pour faire, c'est une démonstration de basse valeur. Voilà, vous allez le voir, ça va irriter rapidement les gens, c'est-à-dire que tous les gens qui sont comme ça, toujours en train de poser des questions, votre valeur diminue, les autres vont avoir l'impression que vous avez toujours besoin d'eux, ça va les exaspérer, ça va démonter votre valeur perçue. Donc voilà, donc arrêtez de faire ça. Et comment on peut arrêter de faire ça? C'est de comprendre que
les autres n'en savent rien en fait. Je veux dire, c'est-à-dire que demander l'avis des autres par rapport à ce que vous faites, c'est un moyen de se rassurer, c'est un moyen un petit peu enfantin de se rassurer, comme quand on demande à ses parents, est-ce que tu penses que ça va fonctionner, par exemple pour quelque chose, est-ce que tu penses que je vais réussir? Bon, voilà, personne n'en sait rien en fait. Je veux dire, objectivement, personne n'en sait rien. Donc ça ne veut pas dire que pour certaines personnes très proches de vous, vous ne pouvez pas le faire. Moi, ça m'arrive des fois, honnêtement, de demander à ma mère, alors qu'elle n'en sait rien fondamentalement, est-ce que tu penses, maman, que ça va réussir? Elle me dit oui, et d'un coup, je suis là, je suis rassuré. Voilà, même si fondamentalement, elle n'en sait rien. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans les environnements sociaux, la plupart des environnements sociaux, ne faites pas ça parce que ça va démonter votre valeur perçue. Deuxième point, c'est se victimiser. Il y a beaucoup de gens qui sont très forts pour se victimiser, c'est des victimes de la vie. Voilà, ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'ils sont toujours là, mais j'ai pas eu de chance, mais il y a eu ci, mais il y a eu ça, et ils se victimisent. Et se victimiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, et ça veut dire que je ne prends pas la responsabilité. C'est toujours, ok, les événements sont arrivés sur moi et je ne prends pas la responsabilité. La vérité, c'est que c'est le cas pour tout le monde. Je veux dire, il y a tout le monde qui a eu des choses pas sympas qui lui sont arrivées dans la vie, il y a tout le monde qui a eu des choses sympas qui lui sont arrivées dans la vie. Voilà, les cartes sont distribuées à la naissance. Moi, j'aime bien avoir cette conviction que la vie nous envoie des épreuves qu'on est prête à affronter et il n'y a pas à comparer les souffrances entre une personne et une autre personne. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des choses abominables, mais voilà, c'est comme ça dans le sens où voilà, il y a des gens qui ont vécu des choses atroces et qui ne se victimisent pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont peut-être un peu moins atroces, même si voilà, quand on rentre dans le jeu de comparaison des souffrances, c'est un truc que je déteste faire en fait. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas vous victimiser. Vous avez la responsabilité parce que quoi qu'il vous arrive, vous pouvez réagir. Et plus vous vous victimisez, plus vous êtes en mode voilà, je suis une victime, c'est dur, j'ai pas de chance, etc., plus ça dynamite votre valeur perçue. Troisième démonstration de basse valeur, c'est le fait d'être spectateur des choses, d'être spectateur de votre vie, d'être spectateur des événements, d'être spectateur dans un groupe social, de suivre le mouvement. Quand vous n'êtes pas partie prenante, quand vous êtes juste en mode spectateur, voilà, j'observe tout, il y a des gens qui sont spectateurs de tout, c'est quelque chose, voilà, c'est juste quelqu'un qui indique concrètement qu'il n'a pas une haute valeur perçue, donc il a une basse valeur perçue, donc soyez toujours la personne qui agit, la personne qui prend des décisions dans sa vie, la personne qui fait des choses, la personne voilà, qui n'est pas spectatrice, la personne qui ne suit pas bêtement le troupeau de moutons qui va se précipiter dans le ravin. Alors voilà pour ces quelques exemples de démonstrations de basse valeur. Alors bon, je vous ai passé les démonstrations de basse valeur classiques comme critiquer les autres quand ils sont pas là, se plaindre, ce genre de choses. Ensuite, les démonstrations de haute valeur. Donc intégrer des démonstrations de haute valeur, ça passe par le fait de maîtriser l'intégration dans sa vie des habitudes de comportement. On en parle dans la formation intelligence sociale augmentée. Et donc petit à petit, d'intégrer ces démonstrations de haute valeur sous forme d'habitudes de comportement. Première démonstration de haute valeur, c'est le fait de prendre soin de son physique. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, je sais, j'ai déjà entendu cet argument-là, prendre soin de son physique, c'est superficiel. En quoi c'est une démonstration de haute valeur? Alors, premièrement, les gens qui disent ça, de toute façon, ne sont pas objectifs parce que vous le savez, voilà, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que quelqu'un que vous allez voir dans la rue qui a un physique dont il prend soin et quelqu'un qui n'a pas un physique dont il prend soin, directement, vous allez lui attribuer une haute valeur ou une basse valeur. Mais au-delà de ça, pourquoi ça nous dit que quelqu'un qui a un physique dont il prend soin a une haute valeur perçue et une basse valeur quand on ne prend pas soin de son physique? Parce que au-delà de l'aspect qu'on pourrait qualifier de superficiel, d'être bien coiffé, d'être bien habillé, d'avoir le teint, voilà, d'avoir une belle peau, de prendre soin, si vous êtes une fille, de se maquiller, d'être musclé, de prendre soin de son poids, tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller à la salle de sport. C'est beaucoup plus difficile de se lever le matin plus tôt pour bien s'habiller, pour se préparer. C'est beaucoup plus difficile d'investir sur soi pour prendre soin de sa peau, pour prendre soin de sa coiffure. C'est beaucoup plus difficile de faire tout ça que de rester dans son canapé en train de zapper sur la télé, que de manger n'importe quoi, de manger des plats préparés, que le matin de se lever au dernier moment, de ne pas se préparer et puis d'aller directement au boulot. C'est beaucoup plus difficile. Donc le fait d'avoir un physique dont on prend soin, ça dit plein de choses positives en termes de détermination, en termes de continuer quand c'est difficile sur les gens qui le font. Voilà pourquoi avoir un physique dont on prend soin, c'est une très forte démonstration de haute valeur. Deuxième démonstration de haute valeur, aider quelqu'un qui est en difficulté.
Souvent, et moi je veux dire voilà, j'étais comme ça parce que j'étais quelqu'un de très timide, alors j'étais souvent la personne qui était en difficulté pour commencer dans les groupes sociaux, et même quand c'était pas le cas, quand il y avait quelqu'un d'autre qui était en difficulté, qui avait par exemple un leader qui mettait quelqu'un en difficulté, j'avais tendance à rien dire. Si vous êtes dans cette capacité, quand il y a une personne qui, je sais pas, qui est en train qui est en train d'être rude avec quelqu'un d'autre et que vous trouvez que c'est pas bien et que vous arrivez et que vous dites ok c'est bon, ça suffit maintenant, arrête un peu ça, directement votre valeur perçue va exploser parce que c'est une très forte démonstration de haute valeur de prendre soin, de faire attention aux gens qui ont moins de capacité de se défendre que soi-même. Donc s'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose à quelqu'un d'autre, que vous êtes témoin de ça et que ça brise vos valeurs, vous intervenez directement, votre valeur perçue va exploser. Troisième démonstration de haute valeur, c'est prendre l'initiative. Prendre l'initiative, ça peut être dans les petites choses du quotidien, encore une fois, ça peut être lever la main pour appeler le serveur au restaurant, ça peut être le fait d'appeler pour prendre un rendez-vous, ça peut être toutes ces petites choses du quotidien, ça peut être quand vous arrivez dans un nouvel endroit et que vous êtes avec un groupe et que personne ne sait comment aller prendre quel bus ou prendre quel train ou je sais pas moi, aller du point A au point B, c'est vous qui allez demander, c'est vous qui allez aller chercher les informations. Tout ça, ça s'appelle prendre l'initiative et c'est l'inverse justement d'être spectateur. Spectateur, démonstration de basse valeur, prendre l'initiative, démonstration de haute valeur. Donc si vous prenez l'initiative, vous allez démontrer de la haute valeur. Et enfin, la dernière démonstration de haute valeur que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est aller vers l'inconfort. Plus je suis capable d'aller vers l'inconfort, plus je démontre de la haute valeur. Voilà, donc là on était vraiment sur des démonstrations de basse valeur et de haute valeur assez basiques. Dans la formation intelligence sociale augmentée, je vous partage ce que j'appelle des super DHV, des super DBV, donc à vraiment éliminer et à vraiment intégrer parce qu'il y a un PDF bonus qui s'appelle le guide ultime de la valeur perçue. On voit tout ça en détail parce que vous savez, le module numéro 1 dans cette formation, je l'ai appelé hacker ses relations sociales parce que c'est des choses qui vont vous donner énormément d'impact, qui vont augmenter très fortement votre valeur perçue. Je vais vous donner un exemple de ce type de super DHV. Vous savez, il y a toujours des situations, et moi personnellement je détestais ça, je détestais ce genre de situation, des situations où on est dans un groupe par exemple, on est avec des amis ou les collègues ou bref peu importe, on est dans un groupe où il y a des gens qui nous connaissent et qui nous observent et il y a une situation un petit peu inconfortable qui se présente à nous. Cette situation un petit peu inconfortable, ça peut être je suis en formation et il y a quelqu'un qui me demande de venir, qui est-ce qui veut venir prendre la parole et exposer telle ou telle chose. Ou alors, par exemple, je suis à un karaoké. Voilà, je suis à un karaoké et qui est-ce qui veut venir chanter? Ou alors, c'est une soirée et on commence à mettre la musique. Qui est-ce qui va aller en premier sur la piste de danse? Vous voyez, toutes ces situations. Je détestais ces situations. Je me disais non, pourvu qu'on ne me demande pas d'aller. Enfin, moi, j'étais traumatisé par le fait de faire des exposés, de passer à l'oral quand j'étais jeune. Parce que voilà, je devenais tout rouge et que tout le monde se moquait de moi. Donc, c'était vraiment, voilà. Toutes ces situations-là, je les détestais. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ok, mais en fait, tous ces trucs-là, je peux les voir du côté où je vais pas les aimer, où je me dis non, je veux pas. Et je peux les voir comme un énorme tremplin pour exploser ma valeur perçue. Et souvent, les leaders le voient justement comme un tremplin pour exploser ma valeur perçue. Quand à la formation, je dis ok, j'y vais, boum, je suis le premier, j'y vais, je commence à parler. Quand sur la piste de danse, je suis le premier à aller danser alors qu'il n'y a encore personne. Quand sur le karaoké, je prends le micro et je suis le premier à chanter. On se fout en fait de savoir après si je dis n'importe quoi quand je suis le premier à passer à la formation, si je danse n'importe comment, que j'ai aucun sens du rythme et si je sente absolument faux comme une casserole. On s'en fout. Les gens retiendront pas ça. Ils retiendront pas ça. Ce que les gens vont retenir, c'est le fait que vous soyez allé en premier, que vous ayez montré le chemin. Voilà, donc c'est un exemple de choses où on peut retourner la situation pour voir ça plutôt comme quelque chose de désagréable, comme une opportunité et le faire et exploser concrètement sa valeur perçue. Voilà donc ce type de DHV à uploader dans vos habitudes de comportement et donc dans la façon dont vous allez agir, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes, et les DBV à éliminer complètement, ces super DBV à éliminer radicalement. Vous pourrez y accéder dans le guide ultime de la valeur perçue qui se trouve dans la formation intelligence sociale augmentée. Donc dans cette formation, l'idée c'est quoi? Le premier module, on va voir comment hacker votre intelligence sociale, comment sur le court terme mettre en place des habitudes de comportement, comment mettre en place ces habitudes de comportement qui vont faire vraiment que vous allez passer au niveau supérieur en termes d'intelligence sociale. On verra aussi comment l'augmenter sur le moyen et sur le long terme. Et dans la partie numéro 2 de la formation, on va voir en 12 semaines comment se créer un nouveau cercle social depuis zéro et on verra
un plan d'action pour chaque personne que vous allez rencontrer en 6 étapes. Vous ne connaissez pas cette personne, jusqu'à la 6e étape, allez intégrer dans votre cercle social. Donc vous avez toutes les informations sur cette formation intelligence sociale augmentée dans le premier lien dans la description. Elle est à son prix de lancement avec 140 € de réduction pendant les prochains jours. Donc voilà, c'est aussi indiqué dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.